Tyson Fury n'a fait qu'une bouchée de Dillian Whyte, le Gypsy King s'est imposé sur KO à la fin du 6e round après un uppercut digne des plus gros punchers dans un stade de Wembley plein à craquer. Le champion WBC des poids lourds a confirmé qu'il s'agissait bel et bien du dernier combat de sa carrière. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de la victoire de Tyson Fury face à Dillian Whyte. C'est avec une facilité déconcertante que le Gypsy King a pris le meilleur sur un boxeur qui fait pourtant partie des meilleurs heavyweights de la planète. J'ai presque envie de dire que le body snatcher, comme on le surnomme, ne méritait pas de figurer sur le même ring qu'un Fury largement supérieur à lui. Je vais vous donner mes impressions sur ce combat qui pourrait être le dernier de la carrière de Tyson Fury. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Tous les liens sont dans la description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code qui s'affiche juste en bas de l'écran. Mais quel uppercut! Tyson Fury a surpris tout le monde, y compris Dillian Whyte à quelques secondes de la fin de la 6e reprise. Alors qu'on pensait que les boxeurs allaient tranquillement se diriger vers leur coin respectif, le Gypsy King on a décidé autrement, profitant d'une ouverture. Le champion WBC des poids lourds s'est montré chirurgical. Dillian Whyte a trouvé la force pour se relever, mais complètement sonné, il a contraint l'arbitre à arrêter le combat. L'issue de cette opposition m'a vraiment surpris. Au vu des premières minutes, je ne m'attendais pas à ce que Tyson Fury s'impose aussi facilement sur un finish. Je l'ai trouvé très prudent et beaucoup moins agressif que lors de ses deux derniers combats contre Deontay Wilder. J'avais même l'impression de retrouver la version initiale d'un Gypsy King mobile et sur ses gardes, mais sa seule et unique accélération a fait la différence et prouve à quel point le natif de Manchester est devenu très dangereux. Tyson Fury a prouvé à quel point il pouvait être complet. Il a d'ailleurs passé la majorité de ce combat à étudier son adversaire. Son avantage en termes d'allonge mais aussi de rapidité lui a permis de punir Dillian Whyte en contre. On a vu aussi qu'il n'avait pas eu recours au clinch comme il l'avait fait par exemple face à Deontay Wilder, mais ce sont véritablement ses déplacements qui lui ont suffi à fatiguer son adversaire. Les larges crochets de Whyte n'ont également quasiment jamais trouvé la cible. Le Gypsy King a donc non seulement rappelé qu'il pouvait être aussi technique qu'à ses débuts, mais en plus de cela, il a montré qu'il avait aujourd'hui la puissance nécessaire pour infliger de gros KO. Cette victoire est d'ailleurs sa 4e sur ses 5 derniers combats qui s'est faite sur un finish. C'est quand même pas mal pour un boxeur qui était très critiqué pour un supposé manque de punch à son début de carrière. C'est là que l'on voit tout le travail qu'a accompli Fury depuis qu'il évolue avec Sugar Hill, l'école de Détroit dont le coach est issu, est réputé pour son style très offensif. L'Américain a parfaitement inculqué cette agressivité à un Gypsy King qui en manquait cruellement. Tyson l'avait déjà montré sur ses deux derniers combats face à Wilder, mais contre Whyte, il a fait preuve de beaucoup de patience. Sans prendre trop de risques, il s'est contenté de fatiguer son adversaire par ses déplacements avant de profiter d'une ouverture pour tuer le combat sur un seul coup. Arrivé à 119 kg à la pesée, Fury s'est débarrassé de 6 kg par rapport à son dernier combat contre Wilder. L'objectif n'était donc pas de surclasser physiquement Dillian Whyte avec du clinch, mais avec des mouvements et un maximum de distance pour le frustrer. Je suis d'ailleurs toujours surpris de voir un tel mastodonte se déplacer aussi bien sur le ring. Même ses contres m'ont paru très rapides, surtout face à un adversaire aussi lent. Difficile de nier le fait que Fury est le meilleur poids lourd à l'heure actuelle, seul membre du Dragon à 3 têtes encore invaincu. Il est tout simplement impressionnant, il a cette capacité à s'adapter au style de son adversaire et il dispose d'une intelligence largement au-dessus de la moyenne. Je ne vois aucun heavyweight capable de lui infliger une défaite. C'est justement ce qui le pousse à vouloir prendre sa retraite. On pensait qu'il avait annoncé ça de manière humoristique il y a quelques semaines, mais le champion WBC l'a récemment confirmé. Fury souhaite raccrocher les gants, estime qu'il n'existe plus aucun challenge à relever dans la catégorie reine de la boxe. Usyk et Anthony Joshua devraient pourtant s'affronter en juillet lors d'un rematch très attendu. Le vainqueur entre Usyk et Joshua aurait dû affronter le gagnant de ce Fury Whyte pour unifier les titres chez les lourds, mais d'après ce qu'il a dit, cela n'intéresse absolument pas un Gypsy King décidé à quitter le monde de la boxe. D'un point de vue personnel, je trouve ça très dommage et je ne comprends pas sa décision. À 33 ans et au sommet de sa forme, je pense que Tyson Fury avait encore la capacité de marquer un peu plus l'histoire du noblard. Cette retraite précoce peut peut-être aussi s'expliquer par la récente fermeture de MTK qui est sa boîte de management. Daniel Kinahan en est le fondateur et est très proche de Tyson Fury, mais il est tristement célèbre pour faire partie de l'une des familles de la mafia irlandaise les plus dangereuses au monde. Les autorités américaines ont d'ailleurs proposé 5 millions de dollars à quiconque les aiderait à le retrouver et ses avoirs ont été totalement
illégalement gelé aux Émirats Arabes Unis où il résidait. Cette proximité avec un tel criminel aurait peut-être pu entacher la suite de la carrière de Tyson Fury. Ce combat contre Dillian Whyte risque donc bel et bien d'être le dernier de la carrière de Fury en boxe anglaise, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne le reverra pas sur un ring. Francis Ngannou, champion des poids lourds à l'UFC, était présent à Wembley. Il a rejoint Fury à la fin du combat et les deux hommes ont d'ailleurs confirmé qu'ils s'affronteraient en 2023. D'après ce qu'ils disent, on devrait avoir droit à un combat de boxe avec des gants de MMA. Est-ce qu'un tel combat vous intéresse? Et puis, Francis Ngannou a-t-il une chance de s'imposer face à Tyson Fury? Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. J'aurai l'occasion de vous donner mon propre avis dans une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. De retour pour la première fois en Grande-Bretagne depuis 2018, le Gypsy King a assuré le show. Les 94 000 spectateurs présents au stade lui ont permis de réaliser la plus grosse affluence pour un combat au 21e siècle, ainsi que la plus grande de l'histoire en Europe. Fury est indéniablement l'un des meilleurs boxeurs de sa génération, tout poids confondu. En conférence de presse d'après-combat, il a même déclaré être le plus grand poids lourd de tous les temps. Son parcours est d'autant plus fantastique que Fury était au bord du gouffre il y a quelques années, profondément dépressif et en surcharge pondérale après sa victoire contre Klitschko. Il était à deux doigts de mettre fin à ses jours. Heureusement, le Gypsy King a depuis mis ses démons de côté et s'est imposé une nouvelle fois au sommet de la boxe. Sa résilience fait de lui un exemple à suivre pour toutes les personnes qui souffrent de dépression, comme cela était son cas. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Tyson Fury? Est-ce qu'il fait effectivement partie des meilleurs poids lourds de l'histoire de la boxe anglaise? Est-ce que vous comprenez sa décision de raccrocher les gants à seulement 33 ans? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais dire sur cette belle victoire de Tyson Fury face à Dillian Whyte. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.